Nous sommes au milieu du IXe siècle. Les Vikings venant de Scandinavie, notamment les Varegs, habitant sur une région polaire assez rigoureuse, assez difficile, décident d'employer des moyens maritimes afin d'accéder à des routes commerciales. Le territoire le plus intéressant au niveau commercial est au IXe siècle l'Empire byzantin, qui forme un carrefour entre l'Orient et l'Occident. Les hommes du Nord, qui doivent faire un détour par Gibraltar pour aller vers Constantinople, décident de prendre d'autres routes commerciales. Les Varegs inventent des navires légers qui peuvent porter pour rejoindre la rivière du Dniepr et rejoindre Constantinople par la mer Noire. Là-bas, les marchands vikings peuvent s'enrichir en vendant des produits autochtones, soit des fourrures ou du bois, et acheter des épices, de la soie qui revendent sur le territoire. Les Vikings entre la mer Baltique et la mer Noire se déplacent sur un territoire inconnu et ne sont donc pas à l'abri de multiples embuscades et attaques. Les Vikings, pour éviter ces attaques causant leur perte, décident donc de créer des cités-États entre le territoire scandinave et l'Empire byzantin. Le plus célèbre des princes des cités-États étant Rjurik, régnant sur la cité de Novgorod, donnera naissance à la dynastie des Rjurikides, terme scandinave se traduisant par le gouvernail. Rjurik décède en 879 et Oleg de Novgorod, dit Oleg le Sage, lui succède. En 882, Oleg lance une campagne en longeant la rivière du Dniepr, là où il réussit à récupérer Smolensk, puis Kiev. Par ruse, il réussit à attirer les seigneurs de ces cités, Askol et Dir, à l'extérieur de la cité pour les tuer. Contrairement à son prédécesseur Rjurik, Oleg sera considéré comme le premier dirigeant à briser le système des cités-États et de fédérer ces cités-États sous un même territoire. C'est de cette réunion que sera établie la Russe de Kiev, soit la Russénie, où l'ensemble des colonies Varegs qui se sont transformées en comptoirs, en cités, en villages, en territoires. La Russe de Kiev va avoir une relation d'amour et de haine avec l'Empire byzantin, qui est un coup son allié contre les peuples nomades des steppes venus de l'Est, les Kourmans, Petchken, Khazars, et un autre coup, un adversaire qui s'allie à ces mêmes peuples contre l'Empire byzantin. L'année 1907 sera marquée, notamment quand Oleg le Sage s'allie avec l'Empire byzantin contre les Bulgares des Danubes. Ces campagnes débouchent sur un accord commercial avec Byzance, mais dès la Bulgarie vaincue, l'alliance est rompue et la Russe est à nouveau en guerre contre les Byzantins aux côtés des Bulgares. Les Byzantins sont victorieux et la Russe se retire des Balkans. En 1912, Igor de Guev prépare une campagne vers la mer Caspienne, mais cette campagne sera sans résultat. La Russe de Kiev est en compétition avec le royaume khazar, qui contrôle le boulevard commercial sur la mer Volga. Sviatoslav Ier, qu'on surnomme Sviatoslav le Brave, lance son armée contre le royaume khazar. Il en détruit la capitale Itil. Le royaume khazar s'en retrouve affaibli. Tellement affaibli, le royaume khazar ne fait plus état tampon contre les tribus nomades des steppes. Sviatoslav Ier s'en va lui guerroyer à l'ouest contre le royaume bulgare afin de le soumettre. Sviatoslav Ier remonte par la rivière du Dniepr, se fait prendre en embuscade par les Petchenegs, là où il trépasse. Sviatoslav le Brave meurt sans donner de descendants distincts. Yarapolk Ier gagne les premières batailles et oblige Vladimir à s'enfuir dans le territoire scandinave, qui reviendra pour récupérer le trône en 1980. Alliance internationale. En 987, l'empereur byzantin Basile II demande de l'aide à Vladimir Ier contre les Bulgares. Vladimir lui livre 6000 guerriers Varegs et obtient en échange la main de la princesse Anna Poryogo-Genet, la sœur de l'empereur. Elle est réticente au mariage avec Vladimir Ier. Néanmoins, Vladimir assiège et occupe la ville de Chérosène et l'empereur byzantin accepte son mariage si Vladimir renonce au paganisme. C'est en 988 que devient le christianisme la religion d'État dans la Russe de Kiev, suite au mariage de Vladimir et d'Anna Poryogo-Genet, la Russe de Kiev reconnaissant l'autorité du patriarche de Constantinople. Selon la légende russe, un missionnaire musulman rencontra Vladimir pour le convertir et lui vanta des joies éternelles du paradis où les hommes recevaient 70 épouses. Vladimir fut séduit par cette promesse, mais quand on lui dit qu'il devait renoncer le vin, il déclara «
Boire, c'est la joie des Russes, on ne peut pas vivre sans ce plaisir. Les catholiques romains vinrent à son encontre. L'austérité du rite, notamment la pratique du jeûne, le rebuta. Il dit « Allez-vous-en, nos pères n'ont jamais admis pareil principe. » Dieu rencontra les Juifs et voulait comprendre la perte de Jérusalem. Il dit « Dieu s'hérita contre nos ancêtres et les dispersa parmi les gentils à cause de nos péchés. » Vladimir répondit « Comment espérez-vous enseigner autrui quand vous avez été chassés et dispersés par la main de Dieu? Voudriez-vous que mon peuple accepte aussi ce destin ?» Vladimir avait choisi la religion byzantine. Vladimir meurt en 1015 et une guerre de succession fratricide se déclenche entre Sviatopolk, Gleb et Yaroslav. Sviatopolk gère le territoire pendant 4 ans, mais c'est Yaroslav le Sage qui prend le dessus à partir de 1019. Il est reconnu pour avoir étendu le territoire et avoir gagné des victoires contre la menace des Péchénègues, ce qui les élimine totalement. Les Slaves des territoires est-européens se divisent sous l'objet de la religion, ce qui va créer une dispersion entre la Russe de Kiev et les Slaves de l'Ouest qui sont polonais, tchèques et slovaques, et les peuples baltes qui choisissent obéissance à Rome. Yaroslav, à la fin de son règne, a une douzaine de descendants et craint une nouvelle guerre fratricide. Il divise la Russe de Kiev en 8 territoires, dont les plus importants sont Kiev, Polotsk, Novgorod, Rostov. L'aîné reçoit le territoire le plus important, le territoire de Kiev. Suite à la mort de l'aîné, c'est au cadet de reprendre la principauté de Kiev. Le partage du pouvoir par rotation n'a jusque-là jamais été présenté. Dans le territoire du sud du Caucase, où étaient situés les Péchénègues, ils sont remplacés par les Coumans. Les princes règnent sur une masse de paysans. Les armées des princes sont gérées par des boyards, qui sont des jeunes aristocrates, auxquels les princes font don de leurs terres, deviennent propriétaires terriens. Ces mêmes terres qui sont prêtées aux paysans, c'est ainsi que se met en place le servage. Les boyards prennent de plus en plus d'indépendance et de plus en plus de pouvoir, prendront leur distance vis-à-vis de la Russe de Kiev et dirigeront les principautés de Vladimir Souzdal et la République de Novgorod, située au nord de la principauté de Kiev. La République de Novgorod est la réunion d'un ensemble de cités-États dirigés par un gouvernement prospère grâce à ses échanges commerciaux vers le nord et la Baltique. La République de Novgorod combat les chevaliers teutoniques à l'ouest. Aussi, des rivalités sont présentes entre Vladimir, Novgorod et Kiev, qui est saccagé en 1169. À la fin du XIIe siècle, les États pontificaux entament une politique d'expansion vers les mers baltiques qui engendreront les chevaliers teutoniques. Le déclin de l'Empire byzantin. Byzance rencontre de nombreuses difficultés face aux musulmans à l'est qui tirent toujours plus à l'ouest. Aussi, une rivalité entre Romains et Byzantins provoque l'affaiblissement de Byzance, un grand allié de Kiev. La guerre éclair mongole. En 1223, le territoire de Kouman est mis en déroute par des chevaliers encore inconnus dans le territoire européen. Tous les princes du territoire de la Russe de Kiev forment une réunion, une coalition pour combattre cette menace. Néanmoins, les Russes perdent la bataille. La chance est du côté des Russes puisque cette armée qu'on craignait armée d'invasion n'était que des éclaireurs. Ces chevaliers issus d'une extrême rapidité partent vers le nord en direction de Bolgar pour revenir sur leur territoire originel. Entre 1237 et 1242, l'invasion mongole dirigée par Batou, petit-fils de Gengis Khan, est inarrêtable. L'armée mongole réduit en cendres les villes de Moscou, Rostov, Kiev, Souzdal, Ryazan et Vladimir. Les peuples russes sont réduits en esclavage. À part Novgorod et Pskov conservent une stabilité due à leur éloignement vis-à-vis de Karakorum, l'empire mongol. Les Mongols n'occupent pas les territoires russes, mais ces mêmes territoires doivent payer des tributs et reconnaître la supériorité des Mongols et fondent un État au sud de la Volga étant la Horde d'Or. La Russe de Kiev sera profondément marquée par les Mongols, notamment la Horde d'Or qui renforcera la présence musulmane sur le territoire slave. Les Russes sont dans la situation où ils ne supportent pas une invasion venue de l'étranger. Les guerres ayant été faites avec la victoire du côté des Mongols, les Russes payent le tribut. Néanmoins, on ressent du côté russe un besoin de vengeance concernant ces guerres perdues.
ainsi qu'une union nationale se crée contre l'opposant.